Purée, c'est dur de se réveiller ce matin, voilà. Cette huitième journée de Liga a laissé beaucoup de traces. Cette huitième journée de Liga a montré beaucoup de choses. Voilà, donc le Barça a chuté, le Barça a connu hier sa première défaite de la saison. Non, pas sa première défaite de la saison en championnat, je veux dire. Le Barça s'est déplacé du côté d'Osasuna et Osasuna n'a pas fait de calcul. Osasuna ne s'est pas posé de questions. Osasuna ne s'est pas dit en face de nous, c'est le grand Barça, c'est le dragster, c'est l'équipe qui marche sur tout le monde depuis le début de la saison. Non, Osasuna ne s'est pas posé de questions. On va commencer par féliciter Osasuna. Osasuna a joué son football. Osasuna a joué avec ses qualités. Je pense que l'entraîneur d'Osasuna a vu comme tout le monde, sauf les, les supporters du FC Barcelone, qui ne voulaient pas voir l'évidence. Parce que comprenez que lorsqu'une équipe comme le Barça gagne ses matchs, eh bien, les supporters qui sont le plus souvent habitués à des désillusions ne regardent plus les petits détails. Alors que moi, que ce soit sur TikTok ou dans toutes mes vidéos, regardez bien, même quand le Barça gagnait, je continue à dire que le Barça, certes, gagne avec des 4-1, des 7-0, mais concède beaucoup d'occasions. Et dans le dos de la défense, il y a des courants d'air et le Barça, parce qu'elle presse haut, parce qu'elle met la pression sur l'adversaire et elle laisse beaucoup d'espace dans son dos. Et les joueurs rapides, il y a toujours des, des actions concédées à l'adversaire. Je pense que le coach de Osasuna a vu très bien ces failles-là et il les a exploitées. Dans le dos de la défense, c'était open bar. Et Osasuna a très bien joué. Osasuna a gagné son match. C'est une victoire claire et nette et sans bavure. Une domination sans partage. Même si le Barça a eu le ballon, mais quand tu as le ballon et tu ne sais pas t'en servir, ça ne sert à rien. Osasuna a été pragmatique. Maintenant, on va revenir sur le Barça. Je pense que Hansi Flick n'avait pas d'autre choix que de faire tourner. Hansi Flick sait que une saison de football maintenant est devenue à rallonge avec la nouvelle formule de Ligue des Champions, avec le championnat, on a la Coupe du Roi, on a plusieurs choses maintenant qui fait que les saisons sont devenues des saisons à rallonge et il faut ménager les organismes. Voici pourquoi Hansi Flick nous a sorti une composition pareille. Et lorsque vous voyez la composition, Gérard Martin, Sergi Dominguez, déjà Gérard Martin, Sergi Dominguez, sincèrement, vous savez que ça ne va pas donner quelque chose. Vous savez que la défense est en danger. Gérard Martin, Sergi Dominguez, je suis désolé. Je suis désolé. On ne veut plus. Bon, est-ce que en fait, c'est que le dilemme, je sais pas. On n'a pas la profondeur de banc. On n'a pas la profondeur de banc. Gérard Martin, là, il manquait qui? Il manquait juste Inigo pour accompagner Koubarsi et Balé. C'est tout. Au milieu des terrains, Pablo Tor, Garcia, Pedri, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Mais pour que ce milieu-là, c'est pas que c'est un nouveau milieu, ce milieu-là, les gens jouent ensemble. Mais pour que ce milieu-là soit efficace, il faut qu'on ait Rafinha et Lamine Yamal qui accompagnent Lewandowski. Ferran Torres, non. Non. Paul Victor, ce sont les joueurs qui peuvent rentrer en complément. Quand vous maîtrisez le match, quand vous dominez le match, quand vous avez déjà 2-3 buts, cette équipe-là peut jouer si vous avez déjà une avance confortable de 2-3 buts. Ouais, vous faites jouer cette avance-là. Mais on ne peut pas tout le temps faire jouer Lamine Yamal. On ne peut pas tout le temps faire jouer Rafinha. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le FC Barcelone est en danger. Parce que le FC Barcelone ne pourra pas faire toute une saison avec les mêmes joueurs. Toute une saison avec Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski en train de jouer. Non, ça ne peut pas se faire.
Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on peut faire une croix sur le championnat. Parce que si on ne peut pas compter sur les remplaçants qu'on a, on ne peut pas compter sur les remplaçants pour faire reposer quelques joueurs. Voici le dilemme d'Hansi Flick. Là, est-ce qu'on doit faire l'impasse sur la Champions League? Parce qu'on sait déjà que la Champions League, on ne va pas la gagner. Est-ce qu'on fait l'impasse sur la Champions League? Est-ce qu'on fait l'impasse sur déjà la Coupe du Roi pour se focaliser sur le championnat et faire jouer les mêmes joueurs du début à la fin en espérant que ces joueurs-là ne se blessent pas? Lamine Yamal a 17 ans. Est-ce que ce n'est pas le meilleur moyen de l'esquinter? Pourquoi tu ne fais pas jouer aussi Ansu Fati? Ansu Fati est là, utilise-le. Ferran Torres, non, c'est pas possible, c'est plus possible. C'est plus possible, Ferran Torres. C'est là le dilemme. Comment on fait? Comment on fait pour sortir de cette équation-là? Hansi Flick n'a pas le choix, n'a pas eu le choix. Le gardien Iñaki Peña, c'est vrai, il a sauvé quelques situations. Mais, ce n'est pas l'assurance. On ne peut pas aller quelque part avec Iñaki Peña. Il a peur, il n'est pas rassurant. Ter Stegen encore, par rapport à son passé, on peut l'excuser des choses. Mais Iñaki Peña, non. Ça ne peut pas le faire. Emmenez déjà le gardien que vous avez, parce que là, ça ne peut pas le faire. Mais on n'a pas le choix. Il faut que les remplaçants se mettent au niveau. Il faut que les Gérard Martin, les Sergi Dominguez, les Pablo Torre, les Paul Victor se mettent au niveau, se disent qu'ils n'ont pas le choix. Ils doivent être aussi bons que Rafinha, Lamine Yamal. Ils doivent être au niveau et ils doivent apprendre à jouer même lorsque le score n'est pas acquis. Là, avec cette défaite-là, je vois tout qui est en train de s'effondrer là. Tout est en train de s'effondrer. Tout est en train de s'effondrer. Et une fois de plus, on a vu que c'est Lamine Yamal, le principal atout offensif du Barça. Même quand Rafinha rentre, Rafinha n'apporte pas le danger. Non, Rafinha n'apporte pas le danger. C'est Lamine Yamal, le principal atout offensif de ce Barça-là. C'est triste.